Pour revenir aux règles du XVIIe siècle, on voit que Racine, lui, donc, puise dans cette mythologie polythéiste antique, mais que par là même, son évolution, quand on la lit pièce après pièce, on sent qu'il parle de plus en plus du Dieu des chrétiens. Racine est lié à tous ces problèmes du catholicisme de la fin du XVIIe siècle. Hein, et il a été élevé à Port-Royal, donc il a une pensée qui est très proche de celle de Pascal. Alors c'est une espèce de, pour les gens de Port-Royal, c'est une espèce de défroqué, si vous voulez. Hein. C'est quelqu'un qui s'est livré au monde et à la perdition, et évidemment, c'est quelque chose qui l'occupe tout le temps. Alors, les dieux de l'Antiquité, tels que Racine nous les montre, sont des dieux extrêmement, disons presque méchants. Des dieux qui nous font penser peut-être à des dieux mexicains. Ils ont envie de sang. De sang, oui. Ils ont besoin de sang, du sang des hommes pour survivre. Et ils ont besoin aussi, ça se voit surtout dans Phèdre, ils ont besoin de la souffrance des hommes. Ils éprouvent une espèce de malin plaisir à torturer. Et ça, c'est un peu lié à cette idée du début du XVIIe siècle et du XVIe siècle aussi, que les dieux de l'Antiquité, au fond, étaient peut-être des démons. C'est un thème que l'on trouve, vous voyez, à travers tout le Moyen-Âge. Donc, les grands dieux de l'Antiquité se sont enfoncés dans la terre et ils ont survécu dans la sorcellerie et donc ils sont devenus des démons. Apollon devient le nom d'un démon au Moyen-Âge et ensuite au XVIe siècle. Alors, chez Racine, on a bien quelque chose de ce genre. Les dieux de l'Antiquité, chez lui, sont à la fois admirables de puissance parce qu'il y a toute la nature qu'ils expriment et en même temps, il faut en avoir peur parce que ils ont quelque chose d'extraordinairement cruel. Mais on a déjà bien remarqué cela. Lorsque Racine, pour obéir à Madame de Maintenon, et aussi parce que ça lui convenait vraiment en profondeur, fait des pièces bibliques à la fin de sa vie, eh bien, bon, la première est une pièce, Esther est une pièce vraiment assez heureuse. C'est le bon et puis la bonne jeune fille, bon, le bon Mardochée, tout le monde l'emporte et c'est très bien, le méchant amant va être éliminé. Mais évidemment, on peut se mettre du point de vue d'amant. Hein. Mais alors dans Athalie, la dernière, alors le dieu des Juifs devient vraiment une sorte de Jupiter, mais encore plus, à certains égards encore plus dangereux et encore plus sournois. D'ailleurs, il joue d'une façon très étrange avec les personnages, puisque le jeune roi qui va être couronné, hein, qui est sauvé des menées de sa grand-mère Athalie, qui d'ailleurs l'aime aussi beaucoup, eh bien, le jeune roi, donc Éliassin, qui va devenir Joas, sera par la suite un très mauvais roi. Hein. Donc la politique divine apparaît comme extraordinairement tortueuse. D'ailleurs, il est très intéressant de voir que Racine, qui est tellement régulier dans ses tragédies antiques, ou ces tragédies tirées de l'histoire romaine, comme Britannicus ou Mithridate, eh bien, que Racine, dans ses tragédies bibliques, est sur le point de la forme beaucoup plus audacieux. Ceci parce que Madame de Maintenon, pour les jeunes filles de Saint-Cyr, lui avait demandé de la musique. Il fallait qu'il y ait
il fallait que les demoiselles, non seulement qui jouaient tous les rôles, hein, masculin comme féminin, c'était l'inverse de la troupe de Shakespeare. Ça. Il fallait que ces demoiselles aient des couplets à chanter. Ça, c'était quelque chose de très difficile à admettre. Parce que, vous voyez, pour quelqu'un comme Boileau, il fallait pas mélanger l'Antiquité et le christianisme. C'était deux choses très très bien. Hein, il fallait surtout garder l'Antiquité, surtout garder le christianisme, mais pas faire de mélange. De même, il ne fallait pas mélanger les vers et la prose. Tout mélange mettait en danger l'État. Et il ne fallait pas mélanger non plus l'opéra et le théâtre parlé. Mettre de la musique dans le théâtre parlé, c'était la porte ouverte à toutes sortes de débordements, ce qui est très sympathique, bien sûr. Alors, dans Esther et Athalie, Racine a mis des chœurs et il avait toute l'autorité, il avait toute l'autorité royale derrière lui pour pouvoir mettre de la musique et pour pouvoir mettre des couplets d'une versification différente des alexandrins, de l'ensemble de la pièce. Et dans Athalie, Racine va utiliser une versification très libre à certains moments, en particulier dans les moments où le prophète Joad est inspiré, et donc il y a une espèce de versification qui est au-delà de la versification habituelle pour exprimer cela.